Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'analyse technique et à l'utilisation des figures chartistes sur les marchés financiers. Donc aujourd'hui on va voir c'est quoi le canal haussier. Alors le canal haussier c'est une figure qui représente deux droites parallèles qui sont haussières. Donc comme le canal horizontal qu'on a vu dans une précédente vidéo, ici on va avoir un canal mais qui est légèrement montant où vous avez le support et la résistance qui sont montants et donc qui sont haussiers. Donc ce canal se retrouve souvent en tendance haussière ou alors quand il y a un retracement des prix quand on est en phase baissière. Donc les particularités d'une figure comme celle-ci, c'est que les prix vont osciller entre la borne haute et la borne basse en montant légèrement tout au long de ce canal. Donc c'est une figure qui est haussière et on va pouvoir utiliser les droites de support et de résistance pour pouvoir faire des entrées et des sorties tout au long de ce canal tant qu'on reste bien sûr à l'intérieur de celui-ci. Donc comme c'est une figure chartiste et comme le range traditionnel, on va pouvoir établir un objectif théorique en cas de cassure par le haut ou par le bas. Donc si on a une cassure, on va reprendre la hauteur totale de ce canal haussier et le reporter au niveau du point de cassure. Donc le report de cette hauteur va pouvoir nous donner un objectif théorique sur lequel on pourra se baser pour faire notre plan de trading. Au niveau des statistiques, donc on remarque que plus la ligne de support a été souvent testée et a permis au cours de rebondir, plus la sortie sera violente. C'est-à-dire que plus on a de points de touche, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de pression au niveau de la sortie, et c'est là que la sortie sera plus explosive. On voit également que dans la plupart des temps, il y a toujours un pullback qui va être effectué au niveau de la borne sur laquelle on vient de sortir, donc soit vers le haut pour la résistance ou soit sur le support vers le bas quand on sort par le bas. Voyons ce que ça donne sur un graphique traditionnel. Donc on voit ici qu'on a un canal haussier avec une sortie par le bas et on a bien reporté la hauteur totale du range au niveau du point de cassure, ce qui nous a donné un objectif qui a été atteint par cette mèche, cette longue mèche. Et après les cours sont repartis de l'autre côté, mais en tout cas ils ont déjà bien fait une touchette au niveau de cet objectif théorique. On a juste en dessous également un exemple sur un canal haussier avec une sortie par le haut. Donc là on voit que le canal haussier est assez grand et on voit qu'il y a encore une accélération et on peut reporter donc la hauteur totale du range haussier au niveau du point de cassure et on voit que sur une accélération haussière on a atteint cet objectif. Mais on voit également qu'on a créé derrière et qu'on a effectué un pullback pour repartir ensuite de l'autre côté. Et donc, entre guillemets, qu'on soit dans le mouvement au niveau du point de cassure directement ou si on avait pris le mouvement au niveau du pullback, dans les deux cas, on aurait bien atteint son objectif. Vous savez tout sur le canal haussier. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que comme un range classique, il faut juste reporter la hauteur totale de ce canal haussier au niveau du point de cassure pour pouvoir avoir et tracer un objectif théorique. Si vous voulez aller plus loin et apprendre un peu plus d'informations sur l'analyse technique, je vous invite à télécharger un guide gratuit sur les bases de l'analyse technique directement dans la description de cette vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire et nous vous répondrons le plus rapidement possible. Et si vous voulez en savoir plus sur les figures chartistes, nous avons établi donc un guide complet qui reprend une trentaine de figures chartistes. Et là, c'est pareil, vous avez également le lien dans la description de cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir suivi.